Vous êtes intéressé évidemment à l'artisanat. Ici, vous vous en doutez. On est avec le chocolat aujourd'hui aux côtés de Vincent, mais pas seulement. Vous allez voir avec notre camarade Nathalie Schran-Guerma qu'il y a également une entreprise qui fait des fours d'exception. S'il y a bien un produit, Laurent, où on est les champions du monde et personne ne peut nous le contester, c'est le pain. Oui. C'est vrai, notre baguette, elle est connue dans le monde entier. Alors en France, on a la culture du pain, on a des boulangers talentueux, on a un blé d'excellente qualité. Mais également, on a des fours de très bonne qualité également à Tain-l'Hermitage, de l'autre côté du fleuve. Il y a une entreprise qui fabrique des fours traditionnels depuis 150 ans. À Tain-l'Hermitage, petite ville qui fait face à Tournon sur la rive gauche du Rhône, on sait comment cuisiner aux Ardéchois les meilleurs mets. Le secret tient dans ce four à bois traditionnel, fabriqué ici et qui offre des cuissons inégalées. On le retrouve chez les boulangers ou les pizzaiolos. Il s'invite également dans les cuisines gastronomiques. Depuis plus de 150 ans, ce four exceptionnel est fabriqué ici, dans cette entreprise drômoise. Jean et ses employés sont les gardiens d'un savoir-faire qui remonte à l'Antiquité. Ici, on réalise toutes les pièces détachées qui vont composer les fours à bois. Une fabrication qui n'existerait pas sans cette terre blanche. Et c'est dans cette carrière de 10 hectares que Jean puise sa matière première. Un lieu impressionnant qui prend des allures de mine d'or blanc. Mais on est effectivement hors du temps et avec une matière rare qui n'a pas été découverte ailleurs, qui permet depuis ces époques de faire des terres cuites. 100% naturelle, la terre blanche est composée de 2 textures différentes, ces petits cristaux et ce kaolin, sorte de poudre blanche. Fraîchement débarquée à l'entreprise, la première étape consiste à bien mélanger ces 2 composants de la terre à l'aide de ces vis. Les terres de carrière arrivent dans cette machine, on les mélange et surtout on les homogénéise pour qu'on ait une qualité constante du produit qui va se composer, se façonner dans le cœur de cette machine. L'assemblage est réalisé avec de l'eau, sans produits chimiques, avant de ressortir sous forme de pain de terre. Les pains sont alors découpés, puis séchés pendant plusieurs jours. Ils seront ensuite cuits dans cet immense four circulaire qui permet une cuisson homogène. On a une montée de température relativement longue et constante et contrôlée. On a une cuisson à très haute température, à plus de 1200 degrés. Et on a une partie de refroidissement des produits pour pouvoir retirer du four les produits cuits. C'est en cuisant que ces pièces de four acquièrent leur résistance. Démonstration avec cette pièce crue et cette pièce cuite. Alors le produit fini, lui, a évidemment une résistance beaucoup plus importante. C'est aussi grâce à la cuisson que le produit acquiert ses propriétés de restitution de la chaleur, si caractéristique du four à bois. Là, la magie de la cuisson a opéré. Bien qu'il soit directeur, Jean n'hésite pas à quitter son bureau pour surveiller de près cette production exigeante. On ne peut pas, dans notre manufacture, ne pas suivre toute la chaîne de fabrication. J'ai un vrai plaisir aussi à toucher le produit terminé. Le produit terminé, le voilà. L'entreprise réalise toute une gamme de fours à pain pour professionnels, mais également pour particuliers avec ce modèle. Les pièces réalisées dans l'entreprise viennent s'assembler les unes contre les autres, maintenues par une clé de voûte. C'est un beau produit, à la fois esthétique, mais aussi qui derrière amène des tas de valeurs d'authenticité, de simplicité. C'est une cuisson saine. On est fiers de pouvoir perpétuer en fait ce patrimoine. Perpétuer ce savoir-faire prisé dans le monde entier. C'est la commande qui part où? Au Japon. Elle part au Japon. 46% de la production de Jean s'exporte sur les 5 continents. Mais pas besoin d'aller aussi loin pour tester les cuissons au four à bois. Vous avez le temps de débarrasser Frédéric, ça va sortir le plat.
Car ici, à Tain-l'Hermitage, dans la ville même où ils sont fabriqués, on peut déguster la cuisine gastronomique de Rika, qui a fait le choix d'utiliser un four à bois de Jean. Sa chaleur peut atteindre les 350 degrés, une température inhabituelle. Du fait qu'on enfourne à une haute température, ça saisit vite autour. Par exemple, le morceau de poisson entier, ça saisit, ça vitrifie et ça garde à l'intérieur vraiment juteux. 6 minutes dans ce four et ces poissons seront prêts à être dégustés. C'est parfait, c'est bien cuit, c'est cuit bien à cœur, moelleux, juteux. Le verdict est sans appel. Les fours à bois de Jean sont un savoir-faire hérité de l'Antiquité, mais avec leur arrivée dans les cuisines gastronomiques ou celles des particuliers, ils ne sont pas près de s'éteindre. Vous avez pu découvrir Rika, la femme de Frédéric, dans ce reportage. Alors c'est vraiment un très beau Made in France. D'ailleurs, cette entreprise a reçu le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant qui est décerné par l'État et qui distingue justement ces entreprises qui ont un savoir-faire rare et précieux. Et là, en l'occurrence, c'est un savoir-faire qui s'est transmis de 1840 à nos jours. Alors pourquoi ces fours sont aussi réputés? Pourquoi ils s'exportent autant? 50% au Japon, aux États-Unis, dans les pays nordiques. Bien parce que c'est un four qui rassemble donc les qualités recherchées dans un four moderne, c'est-à-dire auto-nettoyant, système de pyrolyse, nous les femmes on adore, et aussi les qualités gustatives d'un four traditionnel. Et pour parler des bienfaits de la cuisson dans les fours traditionnels à bois, je me tourne vers Vincent, notre spécialiste de la gastronomie française. Non, mais Rika l'a très bien dit. Elle a utilisé le terme de vitrification, c'est-à-dire en fond vraiment la saisie de la chaleur sur la pièce que l'on met dans le four. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que le bois confère un arôme. Hein, si on fait des barbecues à bois ou au charbon de bois, c'est parce que l'arôme est important. Et enfin, comme ça se faisait dans les fours banaux jadis, on a une cuisson sur l'inertie thermique. C'est-à-dire quand on coupe le four le soir, on peut mettre des plats, des tians, des choses comme ça, qui vont cuire pendant des heures sur la chaleur qui descend. Et ça, ça se faisait dans les fours de boulanger jadis. C'est aussi le génie de ce four. Et comme c'est en terre naturelle, il n'y a pas de matière métallique, il n'y a pas de matière ferreuse, donc ça ne dénature pas le goût des aliments. Et c'est pour ça qu'il est très apprécié aussi à l'étranger. Alors ça se vend en kit, donc si vous êtes bricoleur, vous pouvez l'installer vous-même chez vous. Ils ont un site internet qui est très bien fait, avec un service personnalisé, donc pour ceux que ça intéresse, comme toujours, sur france3.fr. Vaut mieux le faire quand même. Hein. Ouais. Parce qu'en kit... c'est pas simple. Mais c'est vraiment vendu en kit. C'est vraiment vendu en kit.